chaque plante indique quelque chose. Quelles sont ces plantes? Pourquoi celle-ci pousse ici? Pourquoi celle-là? Comment elles évoluent et qu'est-ce qui les caractérise dans leur milieu? Comment elle est arrivée là ou qu'est-ce qui l'a amenée à pousser à cet endroit-là? Regarder la nature, ce qu'elle fait, les mécanismes qui sont en place, observer et puis essayer de comprendre avant de s'agiter dans tous les sens. La nature, c'est phénoménal, hein. Elle fait des trucs, mais extraordinaires. Un jour, il y a mes anciens collègues du temps où j'étais agriculteur en agriculture biologique, notamment, qui me disent on organise un groupement d'agriculteurs biologiques. Il dit on organise une visite des laboratoires Boiron à Lyon, est-ce que ça t'intéresse? Je dis peut-être bien que ça m'intéresse, oui. Et puis la personne qui nous faisait visiter le labo, justement, c'était la personne qui était responsable des achats de plantes au labo. J'ai dit, moi, je veux bien vous ramasser des plantes. Et puis, la personne en question, elle me répond même pas, elle rigole, quoi. Et puis, elle me dit, là, il y a 6 plantes, là, il y a très longtemps qu'on n'est pas arrivé à trouver des fournisseurs, à se fournir. Si vous pouvez me les récolter, ça serait bien, quoi. Donc, elle me donne 6 moutons à 5 pattes. Et puis, 15 jours après, moi, j'avais livré les plantes au labo. Et donc, c'est comme ça que c'est démarré, que j'ai beaucoup travaillé avec eux, et puis... Après, j'ai même fait plus que travailler parce que j'ai collaboré et même j'ai formé le personnel à l'identification des plantes du labo pour qu'elles puissent identifier correctement, quoi. Alors, c'est de là que j'ai commencé les formations pour les techniciennes d'identification. Et puis, l'autre personnel du labo a dit « nous aussi, on en veut des formations de Gérard Ducerf. » Parce qu'ils sont souvent... je raconte des blagues. Enfin, ça se passe bien, mes formations. Toi. Alors, donc, après, j'ai formé non seulement les techniciennes, mais j'ai formé tout le personnel du labo. Et puis même des succursales à l'extérieur. Enfin, bref, j'ai formé du personnel de laboratoire pharmaceutique ou de pharmacie un peu partout en France. Toi. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis arrivé aussi, par rapport au lien que j'ai fait entre les plantes et la vie du sol, à mettre en place des formations là pour les agriculteurs, pour les chambres d'agriculture. Et j'ai pratiquement fait des formations dans toutes les chambres d'agriculture en France aussi. Donc, sur la vie du sol, et sur la botanique, et sur les liens qu'il y a entre la vie du sol et les plantes, quoi. Moi, n'importe comment, toutes mes formations, c'est les liens qu'il y a entre la vie du sol et les plantes. Aussi bien en agronomie qu'en médecine. Parce que dans mes recherches, tout à fait par hasard, je me suis aperçu que chaque fois que je décodais une plante de son critère de levée de dormance, si c'était une plante médicinale, cette plante, ce critère de levée de dormance correspondait pile poil avec ses propriétés pharmaceutiques. Je vais te donner un exemple. Tu as l'Achillea millefeuille, Achillea millefolium, qui lève sa dormance quand les sols vont partir en érosion physique. Un orage, la terre, elle fout le camp. Une hémorragie. En médecine, l'Achillea millefeuille, c'est le plus grand hémostatique qui existe. Hémostatique qui arrête les hémorragies, qui arrête les saignements. Et d'ailleurs, les noms populaires de l'Achillea millefeuille, c'est herbe au charpentier, parce qu'ils étaient renommés à se faire des blessures graves qui saignaient beaucoup, ou herbe à la saigne. Et là, on voit, il y a un lien important entre ce qui lève la dormance de la graine et ce que la plante soigne. Mais c'est normal. La graine qui va sécréter dans le sol, qui va fabriquer des molécules qui permettent au sol d'arrêter de partir sous forme liquide quand il pleut. Eh ben, tu le mets sur une blessure qui saigne, eh ben, elle arrête le saignement, quoi. Ça, c'est chimique, même. Et puis, une année, j'étais faire des formations en Corse, pour le CIVAM Biocorse. On avait trouvé une 50aine de plantes bioindicatrices importantes, qui étaient intéressantes, qu'ils connaissent, quoi. Et quand on a eu fini la formation, la responsable de la formation me dit « Ça serait bien si tu pouvais nous faire une feuille avec la description de la plante et puis sa photo, quoi. »
pour qu'on puisse les reconnaître et qu'on puisse faire des inventaires pour faire des diagnostics. Ouais. Puis au moment, je donnais aussi des cours à l'école d'agrobiologie de Beaujeu. Et puis, pareil, je donnais 3 jours de cours. Et puis, au bout de 3 jours, je m'en allais. Et puis, les élèves, ils ont commencé à gueuler. On dit, ouais, ça commence à bien faire. Tu viens, tu nous fais 3 jours de cours. Et puis, tu t'en vas. Puis, nous, on n'a plus rien pour bosser. Alors, c'est là qu'est née, en fait, l'idée de carrément faire un bouquin, quoi. Comme ça, les élèves dans les écoles, ils ont le cours et ils ont la matière. Et puis, les agriculteurs dans les formations aussi. Et puis, chacun peut se mettre à faire des diagnostics de sol. Puis quand j'ai fait le premier bouquin avec 300 plantes, il y a des gars du sud-ouest qui m'ont dit « Ah bah oui, mais nous, on a telle ou telle espèce qui ne sont pas dans ton bouquin. » Et puis les gars d'Alsace ont dit « Ah bah oui, mais nous, on a telle ou telle espèce qui ne sont pas dans ton bouquin. » Les Bretons, pareil, toi. Donc, j'ai fini par faire un 2e volume où j'ai commencé à additionner dedans des espèces plus spécifiques de régions qui n'étaient pas dans le premier, pour que tout le monde puisse faire des diagnostics partout. Et puis, on s'est aperçu que 2, ça suffisait pas, qu'il en fallait 3. Et puis là, je m'aperçois qu'en fait, il en faudrait 5, quoi. Donc, voilà. Pour que les gens puissent faire une évaluation de leur environnement, savoir ce qui se passe autour d'eux, quoi. Parce que là, l'air devient irrespirable, comme on dit. Hein. Dans tous les sens du terme. Hein. Au propre comme au figuré.